Bonjour tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve pour le tirage du mois de février. Donc, je vous propose un tirage astro par signe. Donc, ce tirage concernera ceux qui sont des signes d'air, donc Balance, Verseau ou Gémeaux. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer la rune qui va accompagner les énergies de ce mois. Ensuite, je vous ferai un tirage de tarot avec 3 cartes, donc l'énergie à laisser derrière vous, celle à accueillir et un conseil général avec le tarot Seigneur des Adous. Je tirerai également une carte de l'oracle Prenez soin de vous afin de vous donner un conseil bien-être. Ensuite, pour chacun des signes, je vous donnerai un message de vos guides en couplant ensemble les jeux Divine Ange et le Lenormand de Gabriel Sanchez. Et ensuite, pour l'ensemble des signes d'air, je terminerai avec un tirage par domaine avec l'oracle Béline. Voilà, donc vous savez tout. C'est parti. Je vous rappelle que si vous voulez aussi consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vous pouvez également voir les autres vidéos si c'est un autre signe qu'un signe d'air. Et puis voilà, si vous voulez regarder aussi pour les membres de votre famille, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Voilà pour ce mois de février. Alors on commence avec la rune qui vous accompagne pendant tout ce mois de février. Et nous avons la rune d'Agaz. Alors la rune d'Agaz fait référence au mot jour dans le langage runique. Et donc, ça montre un jour nouveau qui se lève. Donc, la sortie d'une période difficile et on commence à entrevoir la lumière, on commence à entrevoir l'espoir, voilà, débarrasser des problèmes peut-être du passé. Et donc, voilà, un début de solution, un début d'espoir pour vous ce mois-ci, un début d'éclaircissement également sur une situation. Je continue avec le tarot. Alors, c'est parti. Alors, la première carte représente ce que vous laissez derrière vous, ce à quoi vous devez tourner le dos. Et donc, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur qui représente la sévérité, la rigueur, l'ordre, les responsabilités, etc. Donc, évidemment, on ne vous dit pas de tourner le dos à vos responsabilités. Mais par contre, on vous demande de peut-être laisser derrière vous un côté un peu trop ferme, un peu trop directif ou un peu trop rigide. On continue ensuite avec l'énergie à accueillir pour de ce mois de février. Et donc nous avons celle du pape. Donc le pape, c'est l'accueil des traditions, puisque c'est la carte qui représente notre rapport à la tradition. Donc peut-être voilà, mettre en place de nouvelles traditions ou au contraire vous conformer à certaines traditions qui sont en place et les accueillir pleinement. C'est aussi la carte qui représente dans le tarot la communication. Donc vous montrez plus communicant pendant ce mois de février. Et c'est la carte aussi qui nous parle d'enseignement. Donc voilà, ça nous parle aussi de les valeurs que vous souhaitez transmettre. Voilà, donc c'est transmettre des valeurs, ce sera important pour vous sur ce mois de février. Et puis, bien sûr, il y a le rapport à la spiritualité aussi, qui peut être important sur ce mois de février avec la carte du pape. Je termine avec la carte conseil. Alors, dans cette carte conseil, nous avons le 3 des épées qui vous invite à grandir, à évoluer d'un point de vue mental ou intellectuel, à dépasser peut-être certaines situations. Ça nous parle
d'accepter un petit peu certaines choses peut-être dans la douleur, mais aussi de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous traversez une situation un petit peu qui était un petit peu difficile, quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir, eh bien sachez que malgré tout, il y a des leçons à tirer de cette situation. Et puis le 3 des épées peut aussi indiquer que ce mois de février, eh bien il ne faut pas chercher à faire plaisir à tout prix. Et certaines fois, il vaut peut-être mieux dire non, quitte à blesser certaines personnes ou en tout cas ne pas aller dans leur sens, ne pas leur faire plaisir. Voilà, c'est dit. Ensuite, nous continuons avec le conseil bien-être pour ce mois de février. Donc vous pourrez le suivre tout au long du mois. Évidemment, vous pourrez faire d'autres choses, mais ça reste le conseil principal si vous voulez être à la recherche de bien-être en février. C'est votre axe de travail à ce niveau-là. Et donc, vous devrez travailler sur le pardon. On vous demande de pardonner certaines choses. Donc, ça, pour moi, ça fait écho quand même un petit peu avec ce 3 des épées. Parce que souvent, quand on a le 3 des épées, ça fait référence à une situation qui nous a blessés. Voilà, cette croissance spirituelle, cette croissance de l'esprit, etc., par rapport à cette blessure ou cette situation qui vous fait de la peine, ça passe par le fait de savoir pardonner et d'apprendre à pardonner. Donc, il va y avoir tout un travail à faire sur le pardon sur le mois de février. Voilà. Ensuite, donc je vais vous donner donc, le message de vos guides pour chacun des signes. Donc, je vais commencer avec les balances. Donc, message de vos guides pour les balances pour ce mois de février. Donc, je vais prendre une carte de ce jeu et une carte du Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez afin de préciser le domaine dans lequel ce message vous est adressé. Hop, c'est parti. Donc, alors, on vous demande de ne plus perdre votre temps. Quelque chose où peut-être vous vous acharnez un petit peu, qui demande en tout cas beaucoup de votre énergie, de votre temps ou de votre attention, ne mène nulle part visiblement. Donc voilà, c'est une perte de temps d'essayer de changer les choses ou de forcer les choses pour qu'une situation aille dans le sens que vous voulez. On vous dit que voilà, ça aboutit à une impasse, ça ne sert à rien. Et vous vous faites du mal avec cette carte de la Vierge en essayant de continuer de vous battre pour cette chose-là. Voilà, on vous dit que vous faites du mal à essayer de vous battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine et que vous perdez votre temps. On a aussi l'idée que vous êtes un petit peu en boucle, hein, il y a des choses très répétitives, hein, comme avec les coups de fouet ou de balai. Voilà, vous continuez, vous avez tendance à revenir toujours sur cette même chose qui vous concerne et voilà, à rentrer dans des schémas un petit peu répétitifs. Et là, voilà, il y a peut-être une prise de conscience aussi à ce niveau-là. Parce que vos guides vous dites que ça ne sert à rien d'insister, hein, vous perdez votre temps tout simplement. Voilà. Je vais continuer maintenant avec le message pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, quel message vos guides ont-ils pour vous? Hop là. Il y en a plusieurs. Allez, je coupe. Et je vais prendre celle-ci. Donc, rupture, détachez-vous.
Alors cette rupture, ça fait peut-être référence à ce 3 des épées, hein, cette situation qui vous blesse. Le 3 des épées, ça peut souvent parler de séparation provisoire, temporaire ou définitive. Ça peut être des séparations de différentes natures, hein, séparation avec par exemple quelqu'un de votre famille, parce que soit cette personne prend son envol ou déménage, ou parce que ça peut être des fois aussi la perte d'un être cher. Ça peut être aussi la séparation temporaire ou définitive avec un conjoint, avec un ami. Ça peut être voilà, toute situation qui implique une séparation. Voilà, donc sur cette carte rupture, détachez-vous, hein. Donc ça vous demande de voilà, couper un peu les liens, puis peut-être aussi couper au niveau du mental, hein, de vous détacher un petit peu de la situation. Ici, nous avons la carte des poissons, donc ça nous parle aussi ça peut nous parler aussi d'un projet d'ordre professionnel en indépendant. Voilà, où il faut peut-être se détacher de quelque chose, ou couper certains liens, couper certains ponts. Voilà, peut-être faire les choses aussi avec plus de détachement. Voilà. Et je termine avec donc les Gémeaux, puisque les Gémeaux n'ont pas eu leur message encore. Donc, quel est le message pour les Gémeaux sur ce mois de février? Hop là. Donc, on vous dit encore quelques difficultés, n'abandonnez pas. Vous êtes invité à vous battre, hein, pour certaines choses, à poursuivre vos efforts, même si les choses peuvent paraître assez décourageantes et peu optimistes au premier abord. Nous avons aussi la carte de la haute tour qui peut nous représenter une administration, une entreprise, une banque, l'État, etc. Donc généralement ça représente une forme d'autorité, de, une forme d'établissement, de d'administration aussi. Voilà, donc dans un domaine voilà, qui tourne autour de cela, on vous demande voilà, de continuer vos efforts et de ne pas abandonner. Peut-être aussi vous êtes en train de chercher à mettre plus de stabilité dans votre vie. Là aussi, hein, ça peut venir dans ce sens-là, la carte de la tour. Et donc, vous y êtes presque, hein, mais il faut persévérer encore un peu. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au tirage par domaine. Donc, je vais sortir mon Béline. C'est parti. On va commencer avec le domaine sentimental et je vais prendre 2 cartes. Voilà, donc je rappelle que ce sont des tirages généraux pour cette fois-ci les 3 signes d'air. Donc évidemment, ça peut pas 100% du tirage, je pense, ne peut pas parler à tout le monde, puisque on est sur du général, on n'est pas sur un tirage privé, mais ça devrait quand même donner des grandes tendances. Alors, hop, donc nous avons dans le domaine sentimental la carte bonheur et union. Donc là, on est vraiment content dans ce domaine-là. Les choses se passent bien. On est sur une carte jupitérienne pour la carte bonheur, donc qui parle d'expansion, d'accroissement.
Évidemment, la carte bonheur fait référence à tout ce qui peut nous rendre heureux dans la vie. Et là, on a notamment la carte de l'union hein, qui sort en plus dans le domaine du sentimental. Donc voilà, ça signifie que si vous êtes dans une relation, eh bien, elle est vraiment très heureuse, cette relation, sur ce mois de février. Et puis on est content de voir Jupiter et Vénus comme symbole planétaire ressortir dans ce tirage, hein, parce que donc ça montre que les sentiments aussi prennent davantage d'importance et une dimension plus importante. Donc il y a un vrai engagement l'un envers l'autre, une vraie solidité de la relation, du lien qui unit et beaucoup de bonheur. Donc c'est très positif. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, qui sont en quête d'une relation, eh bien ça peut être bon signe hein, si vous avez une rencontre à faire ce mois-ci. Voilà, c'est en tout cas les choses sont très favorables pour les signes d'air ce mois-ci sur le domaine sentimental. Je continue avec le domaine professionnel. Donc, dans le domaine professionnel, on a les pénates et l'argent. Donc, bon, les pénates, c'est une carte qui nous parle d'activités plutôt routinières au niveau du travail. Et on a cette carte de l'argent hein, qui parle d'une rentrée d'argent peut-être supplémentaire par rapport à d'habitude, ou en tout cas voilà, de revenus qui restent satisfaisants ce mois-ci, et en tout cas une certaine forme de routine au niveau de vos activités. Je continue donc avec les finances, même si ici voilà, on a cette carte argent qui sort dans le travail, qui est plutôt bon signe. Pour certaines personnes aussi, je vois, en voyant les cartes comme ça peut peut-être parler aussi de s'installer avec une profession où on est à son compte, où on est indépendant, où on travaillerait de chez soi par exemple. Voilà, alors je continue donc avec les finances. Donc nous avons la carte départ et la carte du cloître. Alors c'est assez contradictoire du coup par rapport à ce qu'on a eu juste avant. Donc bon, peut-être hein, ici il faut envisager ces cartes du coup du travail sur plutôt la possibilité pour certaines personnes de démarrer une activité professionnelle lucrative, voilà, où ils travailleraient de chez eux. Ça peut bon aussi évidemment parler de rentrée d'argent et d'un travail assez routinier, mais au niveau de la situation financière plus générale, il y a quand même un départ ici qui nous parle d'argent qui sort, hein, voilà, tout simplement, littéralement. Et avec cette carte du cloître, il faut fermer. Hein, il va falloir fermer les vannes et faire attention aux dépenses et à l'argent qui sort comme ça, qui s'envole peut-être un petit peu trop vite. Puisqu'on termine ici alors déjà les deux cartes sont pas très positives en termes d'énergie hein, puisqu'ici on a une carte lunaire, donc les cartes lunaires bon c'est pas forcément les plus dynamiques on va dire, et puis surtout on termine sur une carte saturnienne hein. Donc saturnienne, on est sur une logique de diminution donc ici diminution des ressources financières. Donc, on ferme les vannes et on fait attention à ces sous en février qui ont peut-être tendance à s'envoler un petit peu trop vite. Attention au craquage les amis. Je termine avec la vitalité, la santé, la forme. Alors, dans ce domaine-là, nous avons donc la carte stérilité et la paix. Alors, ici, cette carte
de la stérilité, bon, ça peut évidemment parler de stérilité puisqu'on est dans le domaine de la santé, mais si vous aviez peut-être des difficultés dans ce domaine, avec la carte de la paix en position finale, on a un apaisement, une amélioration de cette situation. Donc voilà, si vous essayez de concevoir un enfant, même s'il y a des situations difficiles de stérilité, il y a peut-être un mois un petit peu ou un cycle un peu plus favorable sur ce mois de février. Autrement, cette carte de la stérilité, ça nous parle de manque, de peu de nourriture, etc. De peu de ressources. Donc peut-être vous êtes invité aussi à faire une petite diète, ou en tout cas faire attention aux excès sur ce mois de février si vous voulez maintenir un état harmonieux. Voilà. Donc évitez les gros repas et voilà, restez mesuré dans vos repas, dans ce que vous mangez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera à appréhender au mieux ce mois de février. Et je vous dis à bientôt. Bye!